Comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg, il a fait fortune grâce aux nouvelles technologies et à Internet. Comme eux, il veut à présent redistribuer une partie de cet argent pour défendre de justes causes. En France, les millionnaires philanthropes ne sont pas si nombreux. Celui que vous allez découvrir n'a que 40 ans. Il vient de créer sa fondation pour aider les enfants défavorisés à travers le monde. Marc de Chevigny, Marie Demarque et Antoine Pocry ont suivi cet homme remarquable. Et ta tête est comme ça, j'aimerais vraiment qu'elle soit droite. De toute évidence, Alexandre Mars n'en est pas à sa première séance photo. Dans ses bureaux sur les toits de Paris, une petite équipe gère la confortable fortune qu'il a bâtie en à peine 15 ans, en aidant les entreprises à se développer dans l'Internet mobile. À 40 ans, lui a décidé qu'il était désormais temps de redistribuer. J'avais ça en moi depuis tout jeune. J'avais la volonté d'abord de réussir, d'avoir les moyens de mes ambitions. Dès que je les ai eus, je me suis lancé dans cette nouvelle entreprise. Alors pendant 2 ans, Alexandre Mars a baladé son petit sac à dos d'avion en avion, du Cambodge au Brésil, de l'Inde, à ce lointain petit bout d'Afrique. Ici, au bout de la piste en terre, une école pour orphelins ougandais du sida. Pour lui, une œuvre à soutenir. Et le début d'une nouvelle entreprise. Revoici donc aujourd'hui Alexandre Mars aux grilles d'un hôtel particulier parisien. Il y a rencontré les propriétaires de riches industriels pour tenter de les convaincre de participer à son projet caritatif centré sur l'enfance et l'éducation. Qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose en fait un accès aux meilleures organisations, aux organisations sociales qui ont le plus d'impact touchant l'enfance en France et dans le monde. La nuit tombe, mais il a encore une dizaine de rendez-vous, puis un dîner avec des donateurs encore. Pas de temps mort, cela pourrait être une introduction en bourse, et c'est d'ailleurs comme cela qu'il présente son idée à ses interlocuteurs. On utilise exactement les mêmes terminologies, ce qui aussi les intéresse, parce qu'ils comprennent totalement ce langage qui est le langage qu'ils utilisent tous les jours. Alexandre Mars couvre lui-même les frais de fonctionnement de la fondation. 1,5 million d'euros l'an dernier pour une quinzaine d'employés. À la clé, cette promesse, 100% de l'argent donné va sur le terrain. Les donateurs peuvent même suivre le fruit de leur générosité sur l'incontournable application mobile. On a une organisation qui est basée en Afrique de l'Est, qui va donner des vaccins. Et vous allez pouvoir en fait avoir tout un tas d'informations sur l'impact réel de cette organisation. Même argument le lendemain en Belgique. C'est comme l'application d'une banque. Pourquoi est-ce que ça devrait être moche? Parce que c'est du caritatif? Non, ça doit être aussi classe et bien conçu. Dans le public, de jeunes professionnels. Ce jour-là, on apprenait que l'une des icônes de leur génération, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a promis l'essentiel de sa fortune à sa fondation caritative. En fait, on voit un grand nombre d'entrepreneurs qui se lancent finalement dans ce type d'aventure parce qu'ils souhaitent finalement mettre du sens aussi derrière l'argent qui a été gagné. Dès l'an prochain, la Fondation EPIC lancera un nouvel appel à candidature pour dénicher 20 organisations sociales parmi les plus efficaces partout sur la planète.